Bien, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour ce qui est l'un des temps forts du salon, la Startup Contest, l'Orchestra Startup Contest, et on reviendra sur cette dénomination un peu plus tard. Je disais c'est un temps fort, c'est le moment où on célèbre l'innovation sous toutes ses formes, à la fois l'innovation technologique, mais aussi l'innovation par le service. Et on a toujours, chaque année, des vraies pépites qui émergent lors de cette Startup Contest. Donc c'est toujours un plaisir, en tout cas, d'animer et d'accompagner les startups jusqu'à cette finale d'IFTM Top Resa. Alors c'est un concours, vous le savez, évidemment, il n'y a pas de concours sans jury, et je vais me permettre de présenter les membres du jury qui sont avec nous aujourd'hui, qui vont nous accompagner. On a Julia Luxa-Cruzo, on a une fanfare là maintenant, qui arrive à peu près au bon moment. Julia, qui est la rédactrice en chef de Tom Travel qui est le journal spécialisé sur la travel tech. Vous serez accompagné par Kevin A de France Tourisme Tech. On reviendra un peu plus tard aussi sur ce que vous faites. À votre gauche, nous avons le plaisir d'avoir Jess Wiesmann de Capza. À vos côtés, Estelle Verdier de Decathlon Travel, et puis évidemment Bastien Crochet d'Orchestra, mais je vais laisser tout de suite la parole à Laurence Gaborio, qui est la directrice générale de ce salon IFTM, et nous dire un peu, pourquoi cette Startup Contest, et deux, quel est le processus qui nous amène jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette finale du Startup Contest. On t'écoute. C'est ça. Merci FX. Est-ce que vous m'entendez bien? Je suis désolée parce que je crois qu'il y a un peu de bruit là. Ça va Oui, donc là, oui. Alors, toutes les salles sont à Silent Room, sauf celle-ci. Voilà, pas de chance. Ouais, voilà. Donc, normalement, vous auriez des audio guides et vous n'étiez pas dérangés par le bruit. Pour le bien-être, on a changé, on a modifié l'organisation, sauf pour le Startup Contest. Alors, comme disait FX, c'est vraiment un moment extrêmement fort dans l'organisation et dans la vie de ce salon, puisque ce start-up est là pour récompenser les innovations. Et donc là, c'est une première, puisqu'il s'appelle Orchestra Startup Contest. On a pu accueillir Orchestra, qui a été le parrain des sociétés et du village des startups et du Startup Contest. Il a accompagné, on a coaché, il y a eu, après on pourra en reparler, mais il y a eu 2 grosses réunions avec les différents startups pour accompagner, pour expliquer comment on peut réussir et accompagner dans le business et comment ils peuvent présenter pour avoir plus d'investisseurs. Également, dans ces nouveautés, on a changé, en effet, on a apporté du sang neuf, et autour de moi, je suis très fière d'avoir des jurys d'extrême qualité. Et on l'a vu également dans la qualité des échanges que nous avons eus ensemble. Alors, comment vous dire, ces échanges, ils ont été extrêmement sérieux, très sérieux. Il y a eu des discussions, mais pas tant que ça. Donc, après, on en reparlera. Les différents membres, différentes startups qui sont au sein du village nous ont envoyé une vidéo. Alors, on a 20 startups, mais en fait, on a 15 startups qui nous ont envoyé une vidéo. Donc, chacun, derrière notre ordi, on a regardé plusieurs fois, étudié, comprendre. On est allé sur leur dossier, sur leur site Internet pour essayer de bien comprendre ce que faisaient, quel message, quelle est la valeur, la value proposition des différentes startups. Après, on a échangé entre nous, et donc, il y a eu des échanges. Je pense que c'est une startup un petit peu différente. Je pense qu'on a gagné en qualité d'expertise, et j'espère qu'on le reverra. Et l'accompagnement qui a été fait par Orchestra, et vraiment, je les salue. Et je salue également Thelma, qui a été très, très engagée sur la Startup Contest, encore plus cette année. Et ce qu'elle a fait, c'était un excellent travail. Voilà. On peut le dire, c'est un plaisir de travailler avec Thelma. On va essayer de s'entendre, parce que c'est pas évident là, mais on va essayer. Juste, je rappelle la façon dont ça se passe. C'est super important, évidemment, les startups sont au courant, bien sûr, mais je rappelle pour notre public comment ça se passe. Elles vont pitcher pendant 4 minutes. 4 minutes de pitch, pas une seconde de plus. C'est-à-dire qu'à 4 minutes, j'arrête tout. Il faut que l'équité soit préservée. Donc, vous êtes au courant, il n'y a aucun problème. 4 minutes, on arrête tout. Et vous avez ensuite 3 minutes de questions de la part du jury.
D'accord? Donc 3 minutes, c'est 2-3 questions qui vous seront posées par le jury pendant ces 3 minutes. Voilà ce qu'il en est. On remettra 3 prix. 3 prix accompagnés d'un beau cadeau, d'un chèque, accompagnés pour le premier prix d'un chèque et d'un accompagnement spécifique de la part d'Orchestra, mais Bastien nous en dira un peu plus là-dessus. Et puis, ce qui est super important, et c'est pour ça qu'il faut que vous restiez jusqu'au bout, c'est qu'on a le coup de cœur du public. C'est vous qui allez voter pour la start-up dont la présentation, dont le pitch vous aura le plus séduit. D'accord ? Donc, on compte évidemment sur vos votes. C'est pas très compliqué. Vous allez sur Instagram, @IFTM Paris. Je crois que je ne me suis pas trompé. Voilà. @IFTM Paris. Mais je le redirai. N'ayez pas d'inquiétude. Quand ce sera le moment de voter, je le redirai. Et évidemment, vous pourrez ainsi choisir votre propre lauréate. Nous verrons bien. Donc voilà, 3 prix plus un prix coup de cœur du jury. Ce fameux prix coup de cœur du public, pardon, pas du jury, du public. Je disais, le jury qui est avec nous, on va essayer d'en savoir plus un peu sur chacune d'entre vous. Julia Luxac-Rougeau, je disais, vous êtes rédactrice en chef de Tom Travel. Malgré votre jeune âge, vous êtes l'une des personnes qui a le plus d'antériorité dans ces jurys de Tom Travel, ces jurys de la Startup Contest. C'est pas la première fois que vous êtes juré. Non, je fais pas mal de concours de start-up, c'est vrai, je suis beaucoup sollicitée, mais tant mieux. Je crois souvent les mêmes d'ailleurs. Bon, toujours un petit peu d'appréhension quand même pour découvrir ces 5-6 startups qui vont pitcher devant nous. L'appréhension, je pense, c'est plus pour eux. Moi, ça va. Moi, ça va. Je ne fais que donner les notes. Mais non, mais j'ai hâte de découvrir en tout cas les projets et donner notre avis. Ça va être intéressant. Ah oui, ça va être très sympa. À vos côtés, nous avons le plaisir d'avoir Kevin. Kevin, France Tourisme Tech, c'est quoi en quelques mots ? Alors en quelques mots, c'est une initiative portée par l'État qui a émergé en octobre 2023. C'est un programme d'accompagnement dans la mise à l'échelle, l'open innovation et l'internationalisation pour 15 startups françaises de la Travel Tech. Donc tous les ans, c'est 15 startups différentes et on les met en relation avec nos 40 partenaires, donc des acheteurs, des investisseurs et des institutionnels. Et donc là, vous allez peut-être aussi trouver les prochains membres de France Tourisme Tech. C'est ce qu'on espère. C'est possible, c'est ce qu'on espère. On verra bien. On a le plaisir aussi d'accueillir Jess Wiesmann, Cabza. Cabza, c'est quoi ? Alors, en quelques mots, Cabza, c'est une société d'investissement française, mais qui investit également en Europe, qui gère 9 milliards d'euros. Ce sont des fonds qui sont en fait alloués par des assureurs, des mutualistes, donc plein de sociétés qui ont beaucoup d'argent à placer. Et donc nous l'investissons dans l'économie réelle. Donc dans des sociétés, par exemple du tourisme. On pourrait peut-être en identifier d'ailleurs aujourd'hui. Et donc moi, je passe mon quotidien justement à identifier des opportunités d'investissement, à accompagner des fondateurs, des managers, pour les aider à développer leur société en France et à l'international. Bon, c'est intéressant, c'est votre première participation aussi au Startup Contest. On est ravis de vous avoir avec nous. À vos côtés, Estelle Verdier, Decathlon Travel. Tout le monde connaît Decathlon, mais Decathlon Travel. Alors, Decathlon Travel, c'est une filiale de Decathlon. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un site web, decathlontravel.com, qui distribue du voyage sportif. Donc, des séjours randonnée, trek, plongée, surf. On est aussi une plateforme très investie dans le tourisme responsable. Donc, on accompagne nos partenaires vers une offre qui soit plus responsable. Et on accompagne les clients aussi vers un choix plus local, plus réfléchi, vers des modes de transport plus doux. Donc, voilà. Et dans la Startup Contest, c'est votre première aussi. Exactement. On a beaucoup de premières. Bastien Crochet, pour Orchestra, je disais, cette Startup Contest porte le nom de Orchestra. Startup Contest, vous êtes partenaire déjà depuis un certain temps de cet événement. Oui, je tiens à remercier Laurence et toute l'équipe d'IFTM pour nous avoir donné cette opportunité d'être parrain du Startup Contest, mais aussi du Startup Village. Je voudrais dire un mot sur le village des startups qui se situe au nord-ouest du salon. Donc, il y a une vingtaine de startups que l'on accompagne donc, avant, pendant et après le salon. Seulement certaines ont été sélectionnées pour le Startup Contest. Il fallait choisir, mais comme l'a dit Laurence, on l'a fait de manière assez objective, puisqu'on a chacun voté et le choix était assez radical, assez évident.
Mais revenir aussi sur cet accompagnement, pour nous c'était important de ne pas se concentrer uniquement sur le salon, mais aussi avant et après. Donc avant, on a pu avoir l'occasion effectivement de faire des webinaires avec les startups pour les préparer sur le salon, d'échanger avec eux, de les rencontrer, mais aussi de les mettre en relation, échanger sur leurs problématiques. Pendant le salon, on a évidemment ce point d'orgue qui est le contest, mais je vous invite vraiment à aller les voir, et on a aussi des conférences sur le stand des startups. Et l'accompagnement après salon, donc là pour le coup ça concerne le vainqueur, donc c'est partie aussi des carottes quelque part de ce Startup Contest. Orchestra en tant qu'acteur technologique souhaite s'investir aux côtés de la startup qui sera retenue pour l'aider à se développer. Donc ça peut être de l'intégration technologique, ça peut être des mises en relation business, ça peut être du mentoring, ça peut être de la participation des événements Orchestra. Donc ça, on le verra en fonction du profil de la start-up retenue. Donc on a hâte de voir ça. Quelques mots sur Orchestra. C'est vrai qu'Orchestra est devenu en quelques années l'un des leaders européens de la travel tech. On est passé en quelques années de 5 milliards de volume traité à 35 milliards, je crois, aujourd'hui. C'est 600 collaborateurs. Quelques mots peut-être sur Orchestra. On reste une PME, mais on grandit. Effectivement, à la sortie de la période Covid, on s'est lancé dans une stratégie de consolidation de la travel tech en Europe, en voyant qu'il y avait des opportunités sur différents marchés pour nos clients. On se renforce d'un point de vue géographique, mais aussi fonctionnel. Donc on est capable aujourd'hui de proposer des modules de différentes plateformes européennes à des clients français et inversement. Donc ça nous donne beaucoup de projets intéressants, une belle croissance. Donc on est ravis et pourvu que ça dure. Eh bien, écoutez, un grand merci en tout cas d'être parmi nous. Vous avez un rôle très important. Vous connaissez votre rôle. Je crois que vous avez été bien briefé là-dessus. Mais vous avez un rôle très important. Donc n'hésitez pas à prendre des notes et à être très précis dans vos jugements, puisque nous n'avons que quelques secondes, je dirais, entre chaque passage de start-up, donc il faut aller assez vite dans vos jugements. Un grand merci à vous. On ne va pas perdre de temps, on va passer tout de suite au pitch de la première start-up, et je vais avoir le plaisir d'appeler avec nous Direct Travel. Oui, c'est ça. Alors, oui, un micro, ce serait peut-être mieux, quand même. Ça peut aider. Alors, un micro, et puis on va voir s'afficher le timer qui va arriver, pas d'inquiétude. Et on attend que le timer s'affiche. Ça va arriver, ça va arriver. Pression. Oui, il y a un petit peu de pression, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, voilà. C'est parti. Alice. Alors, je m'appelle Luc Trom, je suis le leader de ce projet Direct Travel, soutenu par la plateforme MyAtlas. Je tiens à remercier Orchestra et IFTM pour cette tribune, vraiment. Alors, avec la Covid, nous avons transformé le salon parisien physique Direct Travel en plateforme digitale du voyage sur mesure, permettant toujours cette rencontre entre les concepteurs de voyage et les voyageurs, mais cette fois de façon pérenne. Alors, vous allez me dire, encore une plateforme de tourisme. Non, parce que nous voulons vraiment rendre l'habituelle vitrine d'offres de voyage plus immersive, plus suggestive par l'insertion d'un max de vidéos, au-delà des habituelles présentations texte-photo qu'on trouve un peu partout. On veut aussi présenter les concepteurs de voyage de façon plus poussée pour que leur profil prime sur leur offre. Et enfin, on compte beaucoup sur l'intégration de ce que nous appelons des animations, des podcasts, des lives, des webinaires pour inspirer et immerger le candidat voyageur. Donc, ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est vraiment mettre à nu les pros-concepteurs de voyage afin de permettre aux voyageurs de choisir la catégorie de pro qui lui convient, de 1, et de 2, le pro qui lui convient. Incidemment, de faire la preuve que les différentes catégories pro, agence locale, agence voyage, travel planner, guide, ne sont pas simplement concurrentielles, mais souvent complémentaires. C'est ainsi que chaque pro peut présenter ses partenaires professionnels à ses côtés sur la plateforme, ce qui ne fera qu'augmenter la crédibilité de chacun. Au final, ne l'oublions pas, c'est le voyageur qui décide. Ce qu'on cherche aussi à faire, c'est donner une chance aux pros nouvellement arrivés d'être présents sur une plateforme. Et puis pour les pros déjà bien établis, pas à mettre tous les œufs dans le même panier. On aimerait aussi permettre à ceux qui n'ont pas envie ou les moyens de financer une labellisation, de pouvoir démontrer, plutôt que de simplement l'affirmer, leur éthique, leurs engagements en matière de tourisme durable. Et puis on aimerait rendre à César ce qui lui appartient, à savoir de redonner leur juste place aux prestataires locaux, un hébergeur,
un chauffeur, un artisan, qui souvent ne peuvent pas se payer une telle vitrine significative. Et après tout, le succès du voyage dépend grandement d'eux. Donc les présenter aux côtés du concepteur de voyage, c'est aussi asseoir l'expertise de terrain de l'agence de voyage productrice ou de l'agence locale. Donc voilà les grandes caractéristiques de notre plateforme. Elle est immersive, puisqu'on recourt aux animations telles que vidéo, live, webinaire, podcast. Elle est démonstrative. On montre plus qu'on affirme ce que le pro est, ses valeurs, son éthique. Et puis elle est participative, c'est ça qui est génial avec cette plateforme. Le pro peut lui-même intégrer ses contenus, de même que le voyageur. Et puis l'un des gros intérêts pour le voyageur, c'est de pouvoir trouver sur un même espace toutes les catégories de voyage, de concepteurs de voyage. En même temps, Direct Travel sera sélectif, donc ça va tendre vers la présentation de pépites, en ne cherchant pas à être exclusif. Et pour finir, Direct Travel est surtout interactif. Donc il est conçu comme un réseau social du voyage sur mesure, mais avec des informations pérennes et non pas furtives. Donc avec tout ça, on espère donner plus d'humanité à l'organisation des voyages sur mesure. Au stade actuel, on a une quarantaine de destinations, quasi autant d'agences qui nous ont fait confiance. Voilà, merci de votre attention et place aux questions. Eh bien, c'est parfait. Il restait 20 secondes. Nickel. Alors, les questions du jury, allez-y. Qui veut prendre? Julia veut prendre la main. Bonjour, bravo pour le pitch. Merci. Moi, je voudrais revenir sur le mot, vous avez beaucoup utilisé le mot immersif. Oui. Vous avez donné l'exemple de vidéos, de podcasts, etc. Ok, l'immersion, alors aujourd'hui, on l'associe plus à des technologies un peu plus poussées que la vidéo. Quelle place ça prend sur la plateforme et à quel point ces vidéos, ce contenu immersif est personnalisé? Déjà sur la partie descriptive du pro, on a prévu par exemple une interview de 10 minutes du dirigeant de l'agence, mais lui-même peut ajouter tous les contenus qu'il souhaite pour rendre sa présentation aussi vivante que possible. C'est l'objectif. Il faut vraiment que le voyageur, au bout du compte, il comprenne le pro, il le visualise, mais il comprend aussi son esprit. Et pas simplement avec du texte, des affirmations, ouais, je fais du tourisme durable. Non, il faut vraiment qu'il le démontre par des vidéos, peut-être aussi des commentaires de voyageurs, ou bien il fait parler son équipe, il fait parler ses guides, son hébergeur préféré. Ça dépendra finalement de contenu qu'a en sa possession le professionnel, en fait. Oui, mais vous n'aidez pas dans la conception de ce contenu immersif. On les assiste dans la réalisation. On peut faire le montage. Évidemment, le rush, c'est eux qui doivent le fournir. Aujourd'hui, avec Zoom, on peut facilement faire des présentations, mais il peut aussi réaliser un webinaire, l'enregistrer. Ça restera de façon pérenne, retrouvable par les moteurs de recherche. Et donc, ce sera aussi utile pour lui. Il pourra faire un lien pour son propre site internet ou ses réseaux sociaux. Donc, c'est un travail un peu de co-construction, utile pour les deux. C'est win-win. Okay. Allez, il reste 1 minute 10 pour une autre question. Allez-y. Merci pour le pitch. Une question sur le côté sélectif. Comment est-ce que vous vous assurez que les gens qui vont être présents sur la plateforme offrent un service de qualité? Comment est-ce que vous positionnez finalement un peu comme un tiers de confiance? Parce que les gens peuvent se lancer dans l'industrie du tourisme, plein de bonnes intentions, mais après, c'est un métier qui est quand même compliqué, où on gère beaucoup d'imprévus. Comment est-ce qu'on s'assure finalement comment vous vous assurez que le prestataire est en mesure d'offrir la meilleure expérience aux clients? Bon, évidemment, on a une certaine antériorité dans le domaine déjà. On a un fichier assez conséquent et donc, on connaît pas mal ce monde-là. Ensuite, évidemment, on va s'intéresser, surtout pour les nouvelles qui sont créées après la Covid ou pendant la Covid. On va évidemment vérifier leur site, etc., et ce qu'on en dit. Mais de toute façon, on prend contact avec eux. Donc, on va aller vérifier un peu leurs valeurs, c'est quoi leur positionnement, en quoi est-ce qu'ils correspondent à l'esprit de Direct Travel. Et puis, on va évidemment suivre les publications. On peut se tromper. Et donc, on va réagir. Il y aura évidemment une forme de suivi permanent. Jess, très vite. Rapidement, j'avais vu votre vidéo
D'ailleurs, j'invite tout le monde à la voir et qui est vraiment, qui je trouve arrive à bien communiquer l'esprit. Vous entendez bien là ? L'esprit de votre société. Il y a un aspect très authentique qui ressort, avec des réceptifs locaux, des travailleurs locaux, des artisans. Ça ressort beaucoup de votre... Et je pense que ça fait partie de votre différenciation probablement. Comment vous allez arriver justement à conserver cet aspect-là, proche du local, tout en ayant en même temps la contrainte de la monétisation, qui évidemment sera peut-être plus proche de plus gros acteurs qui auront besoin de votre biais pour le marketing. Donc, comment est-ce que vous allez allier les deux, cette authenticité et la proximité avec les petits acteurs, avec cette monétisation nécessaire du revenu ? Alors, il y a deux aspects. Il y a le souhait et puis il y a le côté monétaire. On va commencer par le deuxième. Le côté monétaire, on a un business model au départ d'abonnement, parce que c'était le business model du salon physique. Et pour des raisons de facilité, on a continué comme ça. Mais l'objectif est d'avoir une immatriculation à tout France et de pouvoir proposer aussi le commissionnement, surtout pour les plus petits acteurs qui ne peuvent pas se payer des abonnements, comme un hébergeur, un guide ou une petite agence qui commence. Bon. Ensuite, pour répondre au premier point, qui était comment on va garantir l'authenticité. Moi, je suis moi-même une agence que je pense être très authentique. Je suis ici chez moi, au Maroc. Je vis là-bas. Et donc, on va évidemment s'assurer qu'on n'a que des participants qui respectent... donc, je ne vois pas un gros tour opérateur venir avec ces 15 agences locales. Ça ne va pas respecter l'esprit. Donc, il faut qu'on garde ça. On mettra progressivement en place une sorte de charte ou de comité éthique pour suivre. Et on peaufinera tout ça avec le temps. Mais bon, c'est une start-up. On ne peut pas être nickel dès le départ. Merci beaucoup, merci. Direct Travel, merci à vous. Bon, je suis beaucoup plus indulgent sur le timing des questions, hein, donc oui, mais bon, il faut en même temps. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez gratté ce que vous vouliez. On va passer tout de suite à la deuxième start-up qui, en toute humilité, s'appelle Génial. Bonjour, Génial. Bonjour. Alors, Monsieur Génial, on va attendre que le timer s'affiche et puis on y va. Vous connaissez la règle du jeu. 4 minutes, ça va venir. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Erwan, donc je suis le fondateur de Génial. Alors, Génial pour Générative IA Lab. Alors, tout le monde utilise et tout le monde connaît ChatGPT. Mais en réalité, dans la salle, aujourd'hui, combien d'entre vous avez utilisé ChatGPT ou une solution IA ? C'est pas mal. C'est pas mal. En réalité, dans les entreprises, chez les dirigeants, seuls 3% des entreprises ont passé à l'échelle industrielle un premier applicatif de l'IA. Et seulement 12% ont un usage ponctuel. Et donc, il y a un vrai blocage. C'est 3 fois moins que ce qu'on voit en termes d'usage par rapport à l'étranger. Alors nous, on a identifié 3 points de blocage. Le premier, c'est le sujet de la data. ChatGPT, c'est sympa, mais dans le voyage, la donnée actualisée, la donnée sur mesure, elle est essentielle. La donnée Orchestra, elle est essentielle. Ça, ChatGPT ne l'a pas. Et donc, il y a un blocage dans l'utilisation de la donnée et des IA. Le deuxième, c'est un sujet culturel. Si on veut faire de l'IA, il faut que les équipes elles soient engagées. Il faut démystifier le sujet. Et le dernier sujet, c'est le ROI. Par où commencer ? Quel type de cas d'usage on va pouvoir déployer avec de l'IA ? Notre métier chez Génial, c'est d'aider toutes ces entreprises du travel qui se disent on veut y aller, on ne sait pas comment, et on va déployer des premiers applicatifs de l'IA. Donc notre métier, il fonctionne de 2 manières. On est éditeur de logiciels, donc on fournit un logiciel dans lequel on couple les données de l'entreprise, des données tierces et des modèles d'IA, différents Mistral, OpenAI, etc. Et on fournit des agents IA, de trip planner et d'autres, dont je parlerai, pour se dire, d'un point de vue clé en main, j'ai un premier agent qui est mis en production. On a un deuxième métier d'agence pour conseiller finalement quels sont les besoins business 2024-2025 et comment l'IA va pouvoir y répondre. L'idée n'est pas faire de l'IA pour de l'IA, mais quels sont les enjeux business et comment l'IA va pouvoir les utiliser. Donc, Donc, par où commencer les cas d'usage ? Finalement, notre métier, c'est de déployer des agents IA sur l'ensemble du parcours de vie d'un voyageur, sur les 5 moments de vie. Le premier,
c'est l'inspiration. Où partir en vacances avec mes enfants, ma femme, à Noël, au soleil, en partant de Bordeaux, pour faire de la randonnée. Plus je vais dans le détail, plus c'est difficile de trouver. Pendant la résa, aider un conseiller à un séjour pour conseiller un voyageur pour dire à Tenerife, ce week-end, il va y avoir un super événement. Et puis, après la résa, je suis sur place, je prépare un itinéraire de vacances. Qu'est-ce que je peux faire si je veux faire de la rando? J'ai besoin de trouver une pharmacie. Il pleut, le feu d'artifice est annulé. Toute cette donnée, elle est chaude et il faut coupler l'IA avec de la donnée qui soit constamment actualisée. C'est ce qu'on fait notamment avec l'État, avec Atout France et Marianne sur France.fr. C'est ce qu'on fait avec aujourd'hui une cinquantaine d'entreprises comme VVF. On travaille avec Utopia, on va travailler avec Verichic. Et on travaille dans 2/3 de notre activité dans le tourisme et on a plusieurs autres secteurs qui sont concernés. Ce logiciel, il permet d'avoir une vraie plus-value de 3 manières. 37% aujourd'hui de demandes clients sont traitées directement par l'IA. Donc on réduit totalement l'accès à devoir parler à quelqu'un pour obtenir une réponse simple. Le deuxième critère, aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un pose une question, il pose 8 questions en réalité. Il y a 8 questions liées. Donc en termes de connaissances clients, c'est juste de l'or de savoir ce que les gens viennent chercher et ils veulent creuser le sujet. Ils veulent creuser le sujet. Pour vous, c'est des nouveaux services. Et le dernier critère, c'est qu'aujourd'hui, quand on rentre dans une société, 2/3 des salariés se mettent à utiliser l'IA de manière régulière. C'est notre métier. On ne conseille pas d'utiliser l'IA, mais on vous incite quand même à en tirer tout le potentiel pour votre entreprise. Merci beaucoup. Pile poil. Merci à vous. Alors, les questions du jury, Bastien. Merci Erwan, c'était très clair. J'ai une question sur le secteur. Vous avez des use cases dans le travel, donc c'est une bonne chose, vous êtes présent sur le secteur. Et en même temps, quand on va sur votre site, on voit que vous adressez d'autres différents secteurs d'activité. Ma question, c'est d'un point de vue technologique, est-ce que vous avez une différenciation qui est liée au secteur du tourisme? Qu'est-ce qui fait que vous êtes plus pertinent sur le tourisme que d'autres solutions IA? On a démarré par le tourisme et en effet, on a couplé avec des différentes sources, donc les systèmes d'information touristique, Apidae, Tourinsoft, LEI. On a couplé avec typiquement la météo parce qu'il s'avère que OpenAI par l'API ne connaît pas la météo, il ne connaissait pas la date du jour. Donc en fait, on a développé tout un ensemble de briques pour le faire. Quand on fabrique des itinéraires sur mesure, le taux d'hallucination de ChatGPT est très élevé, surtout quand vous êtes très précis sur une destination. On le fait en Martinique avec Fort-de-France, par exemple. On est sur de l'hallucination à 30% des cas. Donc, en fait, il y a tout un travail de réconciliation avec les API Google Place derrière qu'on refait. Donc, on a développé vraiment des briques techno. Pas forcément notre sujet, l'IA, finalement, c'est une commodity pour nous. C'est tous les outils qui seront autour et qu'on va pouvoir utiliser. Après, pourquoi on a d'autres secteurs? C'est qu'en fait, en étant rentré dans le tourisme, il y a pas mal de boîtes qui nous ont sollicité en disant on a vu ce que vous faites. Nous, on veut y aller concrètement et on ne cherche pas du conseil, on cherche des boîtes qui ont plutôt galéré à mettre en prod des sujets. Et donc, c'est comme ça qu'on est rentré dans l'automobile, on est rentré dans les banques, on est rentré pas mal dans le e-commerce. Et donc, finalement, il y a beaucoup de projets qui sont mutualisés. Il y a un projet très récurrent d'un assistant IA de la vente. Fais-moi un résumé de l'affiche client Intel depuis mon CRM que je vais rencontrer dans 5 minutes. Et finalement, toutes les boîtes ont besoin d'un assistant CRM et Sales. Donc, on mutualise et on se déploie progressivement avec tout ce qu'on est en train de développer dans notre factory. Autre question, Jess. Est-ce que vous ne redoutez pas qu'un jour, les très gros acteurs qui sont aujourd'hui vos fournisseurs comme OpenAI et consorts prennent eux aussi le parti de commencer à s'adapter un peu plus aux use cases spécifiques de secteur, auquel cas ils ont une échelle qui est différente? Et est-ce que vous pensez que votre valeur ajoutée est suffisante pour pouvoir conserver votre position dans la chaîne de valeur? Je pense qu'on n'a pas, nous, on n'a pas réponse à tout sur la vision. Ce qu'on observe quand même, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de boîtes évitent de dépendre du modèle OpenAI ou du modèle Mistral. Donc le sujet agnostique est ultra clé et je pense qu'il y aura vraiment une scission entre le marché de ceux qui font les modèles et ceux qui vont développer les applicatifs pour justement éviter d'y dépendre. Pourquoi aussi? Parce que selon les applicatifs, on n'utilise pas les mêmes modèles, les coûts ne sont pas du tout les mêmes, donc c'est assez contre-productif de parier sur un seul modèle. Et aujourd'hui, on est en finale chez un très gros acteur de la banque par rapport au Vertex de Google, qui est leur outil Factory, et le Azure Studio de Microsoft. Et cet acteur-là, il nous considère parce qu'on a de l'agilité, on ne met pas une machine de guerre qui va mettre 2 ans avant de se déployer. Donc,
franchement, je ne sais pas dans 2 ans où on sera. Le marché va se structurer, c'est comme le digital, il y en a plein qui vont mourir. Nous, il faut qu'on fasse des bons choix, il faut qu'on gère bien la trésor. Et voilà, il y a un certain nombre de références clients. Et il faut juste les faire grossir et capitaliser sur ce qu'on construit. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je vais reprendre la zapette. Ah bah, on peut la donner, la zapette. C'est bon, vous me dites si vous avez besoin d'un peu plus de temps à chaque fois. Hein. N'hésitez pas, parce que je ne veux pas non plus vous mettre trop la pression. On va accueillir notre 3e candidate pour Backup. Bonjour. Merci François-Xavier. Bonjour. Alors, tu connais la procédure. On va attendre que le timer et c'est parti pour toi. Bonjour à tous. Merci. Je suis Valérie Bacala. Et avec mon frère, Julien, eh bien, nous avons décidé d'assurer une tranquillité d'esprit à vos clients en leur permettant de pouvoir être sécurisés pendant leur séjour à l'étranger. Je suis devenue malade chronique suite à un traumatisme crânien. Et depuis cet accident, je me suis effectivement rendu compte de la difficulté de pouvoir trouver dans ma langue un professionnel de santé pour régler une problématique de santé pendant un séjour à l'étranger. Et je ne suis pas la seule. La santé fait partie du top 3 des inquiétudes lorsqu'on voyage à l'étranger. Et pouvoir consulter dans sa langue, la barrière de la langue est un véritable frein et l'un des principaux. Malgré la confiance, le manque de confiance que peuvent avoir des voyageurs à prendre une assurance voyage, elle reste importante. Pourquoi ? Parce qu'elles vont garantir le remboursement de frais liés à un retard, à une annulation ou à une hospitalisation soutenue derrière par des assisteurs qui sont très efficaces pour du rapatriement et de la prise en charge de pathologies lourdes. Mais comment fait-on pour gérer une petite pathologie qui se déclenche pendant un séjour à l'étranger ? Comment, finalement, peut-on prendre rendez-vous rapidement avec un professionnel de santé qui parle sa langue à l'étranger et continuer son séjour comme on l'avait initialement prévu ? Eh bien, grâce aux agences de voyage, on va pouvoir bénéficier de l'application MyBackup directement inclus dans leur séjour. En fonction de mon besoin et en toute autonomie, je vais pouvoir me connecter à l'application, être géolocalisé et choisir parmi 40 spécialités, 12 langues parlées, avoir des informations sur les qualifications du praticien, les coûts de consultation et pouvoir prendre rendez-vous directement avec un professionnel de santé local. Alors MyBackup, c'est un facilitateur qui va aussi améliorer l'expérience client en gare ou à la réception des hôtels. Pour les réseaux d'agences de voyage, eh bien, nous allons directement intégrer les centrales, les plateformes de réservation comme Orchestra, et pour permettre aux voyageurs de directement avoir accès à son code d'accès et de pouvoir bénéficier de son séjour aux couleurs de son agence de voyage. Au-delà d'une conciergerie de confort, nous allons tout mettre en œuvre pour pouvoir justement assurer une rapidité d'exécution et de prise de rendez-vous pour le voyageur. À date, nous avons réalisé plus de 3000 consultations en un délai de durée moyenne de réponse de 42 minutes. Alors, intégrer MyBackup, c'est permettre aussi aux agences de voyage de rassurer les voyageurs, d'améliorer l'expérience client et de vraiment consolider cette fidélisation auprès du voyageur. Mais c'est aussi un atout clé qui va permettre de vous démarquer et de prouver à vos voyageurs que le bien-être est au cœur de vos préoccupations. Merci. Merci beaucoup Valérie. Alors Kevin, la première question du jury. Une petite question peut-être pour savoir comment vous garantissez que l'offre médicale locale permet de couvrir la demande, parce que en gros ça va marcher dans les centres-villes, ça va marcher dans les zones urbaines, mais dans les zones rurales rien n'est assuré. Et si vous ne trouvez pas un médecin, si l'application ne trouve pas un médecin, qu'est-ce que vous garantissez en échange ? Exactement, merci pour la question. Alors, on n'a pas pour vocation à être le Doctolib de l'ensemble des voyageurs, puisqu'il va effectivement pouvoir apporter suffisamment de services
à un voyageur qui est sur place à l'étranger. Alors, évidemment, les zones rurales, on a une représentation qui est plus représentée que dans les zones urbaines, plus représentée que dans les zones rurales, mais on y a intégré un outil de téléconsultation qui permet aussi, dans les zones dans lesquelles nous n'avons pas encore de médecins locaux et physiques, puisque nous sommes dans ce déploiement aussi, qui effectivement met du temps, même si actuellement nous sommes présents dans 42 pays, ce qui représente à peu près 900 villes, pour une prise en charge locale, mais partout dans le monde pour une prise en charge en téléconsultation. Autre question? Jess? Désolé, je parle beaucoup. Non, du tout. Non, mais pour prolonger la question de Kevin, est-ce que vous avez une idée du taux de service, en gros, du nombre de personnes qui vous ont sollicité pour un service et au final du nombre de personnes qui ont en effet pu avoir une consultation? Ça permet aussi de sentir justement la capacité à trouver un médecin, ce qui n'est pas évident en France, on le voit, il est difficile de trouver un rendez-vous dans les 2 jours, 3 jours. Comment est-ce que vous avez des statistiques qui permettent de prouver ça? Oui, effectivement, déjà pour régler ce problème de prise de rendez-vous et d'avoir la capacité de consulter un professionnel de santé, on a un engagement qu'on a pris avec les professionnels de santé qui, pour être visibles sur l'application, ont signé nos CGV, nos CGU et notre charte d'engagement. Et ils s'engagent à prendre les voyageurs qui ne sont pas une patientèle classique et fidèle et qui finalement se sont engagés à le prendre entre 2 consultations ou tôt le matin et tard le soir. Donc ils ont élargi leur amplitude horaire pour permettre effectivement, et c'est l'engagement qu'ils ont pris pour être référencés sur l'application. Allez, il reste 45 secondes. Est-ce qu'il y a une question qui se balade? Estelle, je vous sens proche de la question, pas loin. Je me demande un petit peu sur le modèle économique. Du coup, comment est-ce que ça fonctionne exactement? Vous vendez un service aux assurances, aux agences voilà. Effectivement, alors on va effectivement apporter une solution de sécurisation. On va renforcer finalement la fidélisation auprès des agences de voyage qui, elles, vont l'intégrer directement dans leur package d'offres de voyage en étant un argument complémentaire pour justement rassurer le voyageur. Pour les assurances voyage, on va avoir un autre modèle économique au même titre que là, j'ai énormément de rendez-vous avec des travel managers, donc principalement des corpos et des sociétés qui souhaitent protéger et rassurer leurs salariés. Merci beaucoup Valérie. Merci. Hop. Alors, n'hésitez pas à prendre les notes qu'il faut pour My Backup et on va accueillir l'avant-dernière start-up, Monsieur VisitMove. Bonjour. Tenez le micro. Merci, bonjour. Alors, même chose. Alors là c'est trop court là, le timer. Si je peux me permettre. Oui, ça y est, c'est bon. Je vous laisse 4 secondes de plus, vous inquiétez pas. Parfait, merci. Bonjour, donc je suis David Rialan, responsable du développement commercial chez VisitMove. Et donc, excusez-moi. Donc, chez VisitMove, excusez-moi, dans quel sens est-ce qu'il faut défiler? C'est le bouton vert. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est le gros bouton vert, là. Je ne l'avais pas vu, c'est ma faute. Non, mais il n'y a pas de souci. Je vous rajouterai 20-30 secondes. C'est bien aimable, merci. Donc, en tout cas, notre mission, c'est de résoudre ce problème. Donc, on est une boîte tech, digitale. On s'adresse aux gens qui créent et qui distribuent du contenu touristique. Et donc, notre proposition de valeur, c'est d'automatiser la création de séjours touristiques sur mesure. Et donc, notre objectif, c'est d'éviter ce phénomène, ce qu'on appelle un peu l'effet Netflix. Vous savez qu'aujourd'hui, avant de réserver un vol, une personne va consulter en moyenne 277 pages web. Et donc, cet effet Netflix, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des personnes qui vont être frustrées, stressées, parce qu'elles ont trop de choix. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'accompagner les distributeurs de contenu à éviter ce problème. Et moi, qui ai une casquette plutôt commerciale, quand je vois des personnes qui vont sur mon site et qui ont une mauvaise expérience, elles sortent de mon tunnel de vente avec une expérience négative et ça, c'est évidemment pas ce qu'on souhaite. Donc chez VisitMove, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des algorithmes qui permettent de croiser en temps réel les attentes et les contraintes de la personne et on va la connecter en temps réel avec l'offre de tourisme, donc l'offre d'activité qui est autour d'elle en fonction d'un grand volume de paramètres. Et donc on va pouvoir trouver la combinaison idéale en fonction de ce que la personne veut faire à destination.
Et si je vous dis ça, vous allez me dire, David, ton truc, il est bien sympa, mais il y a déjà d'autres qui le font. Simplement proposer des plateformes qui ont permis de trier des informations. Donc nous, on pense avoir identifié la clé qui permet de transformer cette simple liste, cette wish list, en un vrai itinéraire touristique sur mesure. Cette clé, c'est quelque chose qui occupe 40% du temps d'une personne lorsqu'elle arrive à destination et qu'on ne prend pas en compte aujourd'hui. Cette clé, c'est les transports, c'est les déplacements. Et si aujourd'hui on ne prend pas en compte cet élément-là, évidemment, on ne sait pas, on va pouvoir relier et générer un itinéraire sur mesure pour les personnes. La deuxième clé qu'il y a dans la solution VisitMove, c'est la prise en compte du temps réel. Évidemment, on ne va pas donner une liste qu'on va devoir suivre de façon un petit peu militaire. La solution va être en capacité de toujours s'adapter. C'est des algorithmes, donc ils vont scanner en temps réel l'ensemble de l'offre de transport, l'ensemble de l'offre d'activité en fonction de l'évolution de l'avancement de la personne, mais également des conditions autour d'elle, comme de l'affluence dans les transports. On va être en mesure d'apporter cette organisation qui va permettre de passer de la simple liste de suggestions réellement à l'action et quelque part, je veux dire, à la transaction. Alors qu'est-ce que ça change ? Ça change tout en fait. C'est déjà pour mon visiteur, c'est l'assurance d'avoir toujours le tour parfait qui se met à jour en temps réel par rapport à l'évolution des conditions. Pour un territoire, c'est la possibilité d'intégrer la mobilité dans le flux touristique qu'elle va proposer aux personnes, avec notamment la capacité à intégrer la gestion des flux en temps réel. Et puis là aussi, je remets ma casquette de commercial, c'est pour une entreprise qui distribue du contenu. Aujourd'hui, le tunnel de vente, il s'arrête au navigateur web. Là, le tunnel de vente se prolonge jusque sur le terrain pendant que la personne est en train, entre guillemets, de vivre son expérience. Et donc là, on peut imaginer de la vente croisée, même du yield management, de la vente de dernière minute lorsque la personne est à destination, c'est qu'elle aime le théâtre, il reste des places libres, on est en mesure de la toucher à ce moment-là. C'est là aujourd'hui que se trouve le plus gros gisement de valeur. VisitMove se prend sous plusieurs façons. Je ne vais pas passer trop de temps sur la partie technique, mais web app, widget, API. Aujourd'hui, même si ce n'est pas notre métier, puisqu'on fait des algos, on a consolidé une base de données importante de contenu touristique, comme par exemple du Amadeus, Apidae, etc. Donc on propose à travers nos canaux. Et je voulais garder une petite seconde, merci. C'était juste pour dire qu'aujourd'hui, on pense chez VisitMove avoir identifié la clé qui permet de transformer une simple liste de suggestions à un véritable itinéraire qui va se mettre à jour en temps réel. Et donc la clé aujourd'hui, ce n'est pas de proposer toujours plus. La clé, c'est de proposer mieux. La clé, c'est VisitMove. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour VisitMove. Alors, les questions. Julien. Merci. Bravo pour le pitch. Donc j'ai bien compris que votre valeur ajoutée, c'était le temps réel. Pardon, je sais pas si c'est moi. Ouais. Mais d'où viennent les données pour recommander la bonne offre au bon moment ? Alors, il y a deux choses. C'est que, merci pour ta question. Donc, nous, aujourd'hui, on est sur la partie où on va faire la recommandation. Donc, contrairement à Génial, qui le fera sans doute mieux sur la partie recommandation, nous, en fait, on va traiter une liste de points d'intérêt. Alors, on est très mathématique, on fait des algorithmes. C'est pour ça qu'on est, entre guillemets, une vraie start-up tech, parce qu'on est hyper scalable. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recevoir un panier. Donc, la personne va pouvoir dire, voilà les 5 points que je vais à tout prix voir. Moi, j'aime les choses qui sont plutôt d'ordre romantique, etc. Et nous, dans nos bases de données, toutes ces informations sont taguées. Et donc, on va aller chercher, capter toutes les informations qui ont ce tag, auxquelles on va rajouter d'autres critères comme « je suis une personne à mobilité réduite ». On va brancher la météo et en fonction de ces critères, on va pouvoir livrer la wishlist. Donc, il faut nécessairement un compte, en fait, se créer un compte et renseigner des informations ? Je comprends ta question, mais la réponse est non, puisque nous, une fois de plus, on est en amont dans la chaîne de valeur. Cette connaissance du besoin du client final, elle est entre les mains de notre client, qui lui connaît son client, qui a peut-être l'a accompagné sur plusieurs voyages avant. Et typiquement, c'est quelqu'un qui aime faire du sport. Eh bien, elle va peut-être avoir un compte chez Decathlon Travel, et c'est Decathlon Travel qui va nous, dans l'algorithme, nous envoyer les critères qui correspondent aux attentes de la personne, et nous, on va renvoyer via API, via des widgets, via une web app en marque blanche, l'itinéraire parfait entre les mains de la personne. Autre question. Qui veut poser une question pour le jury ? Bastien ? Je veux bien que vous précisiez sur les sources. Donc vous partez de la donnée propriétaire de votre client, donc prenons Decathlon Travel, mais à quelle source vous faites appel, vous, pour venir proposer ces itinéraires ? Alors, j'ai pas compris la question, excusez-moi. Sur les sources de données. Oui, alors sur les sources de données, nous aujourd'hui, une fois de plus, c'est pas notre métier c'est les algos, mais par obligation, on en a mis en place. Donc aujourd'hui, on est branché sur l'ensemble des données de data tourisme. On est branché unitairement sur Apidae, on le fait sur certains territoires, comme avec le CRT actuellement de la région sud, qui ont monté leur projet Apidae.
On vient enrichir ces données avec, par exemple, des fois de la donnée Google, notamment si on doit récupérer de l'affluence théorique, des heures d'ouverture, des prix, des notes, etc. Et donc aujourd'hui, virtuellement, à chaque fois qu'il y a un pool de données, on est en mesure de venir se brancher dessus et éventuellement de l'enrichir. Et si vous pensez que la donnée tourisme, c'est compliqué, attendez de voir la donnée transport. C'est 1000 fois plus compliqué. Et aujourd'hui, et alors c'est grâce à Fouad ici, qui est le CEO de Visitmo, ça fait 20 ans, donc c'est vrai qu'on a un unfair advantage, ça fait 20 ans qu'on est dans le calculateur multimodal, donc on a une expertise très profonde dans le domaine du transport. Et pour tout vous dire, en fait, on a greffé on top Visitmove, qui est donc une sorte de spin-off qui vient se construire sur notre expertise dans le domaine de la mobilité. Et la mobilité, croyez-moi, c'est 1000 fois plus compliqué que la donnée de tourisme. Et c'est pour ça qu'on a réussi à consolider les deux. Merci beaucoup, Visitmove. Merci à vous. Hop, je reprends tout ça. Merci beaucoup. N'oubliez pas, vous allez voter, hein, vous aussi, pour la start-up qui vous aura le plus séduit. Donc, restez avec nous jusqu'au bout. Et on va maintenant, évidemment, accueillir le dernier. Il est content, il n'est pas stressé. C'est ça qui est bien. Monsieur Walter. Walter, sous vos applaudissements, bien sûr. Merci. Avec la petite zapette qui va bien. Et donc, on appuie là. Voilà, on appuie sur le gros bouton vert et puis on attend que s'affiche le timer et ça va être parti pour 4 minutes de bonheur. Donc bonjour à tous, je m'appelle Robin Kerkhoff, je suis le fondateur de Walter et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, très stressé mais très heureux de vous expliquer un peu la mission qu'on porte. Donc Walter, si on devait le résumer en quelques mots, en fait, c'est le meilleur moyen de donner du sens à vos vacances. C'est le premier Airbnb à impact positif où votre budget vacances va être reversé à un projet associatif local. Alors, il n'y a pas de magie, mais avant de vous expliquer un petit peu tout ça, je voudrais revenir sur une donnée assez importante. C'est qu'en France, on est les champions du monde de la résidence secondaire. En fait, on a le taux le plus élevé au monde. Il y en a 3,7 millions répartis un petit peu partout en France. Et pourtant, d'après un rapport du Sénat, plus de 80% d'entre elles sont jamais mises en location et sont occupées en moyenne 4 à 5 semaines par an. En fait, il y a la famille, les amis, et après, c'est le syndrome des volets fermés. Donc, ce qui fait qu'au final, en France, il y a plus de 3 millions de logements qui, chaque année, sont vides 9 semaines sur 10. Donc, c'est vrai que ça pose question. On tape beaucoup sur les résidences secondaires en ce moment. Avec l'arrivée d'Airbnb, ça crée pas mal de déséquilibres dans les territoires, l'accès au logement, etc. Et d'autant plus quand on connaît l'engagement associatif autour du logement. Et donc, nous, chez Walter, ce qu'on avait envie de faire, c'est d'inverser un petit peu cette tendance et de remettre nos maisons de vacances au cœur d'un projet impact positif, local, territorial. Faire en sorte que quand on n'y est pas, notre maison de vacances, elle puisse servir à autre chose. Et bien concrètement, comment ça se passe ? En fait, Walter, c'est une communauté de confiance. C'est une plateforme sur laquelle les propriétaires vont mettre leur maison de vacances en location 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines par an à nos touristes de confiance, aux valeurs associatives, cooptées, etc. pour générer des revenus et les reverser à un projet associatif, une cagnotte associative. Donc on a déjà réalisé un premier MVP avec quelques propriétaires, quelques associations. Et la clé dans tout ça, c'est que le propriétaire, quand il reverse 100, en fait, il y a une réduction d'impôt. Donc, en fait, il va récupérer 75%. Donc, ce qu'on propose, c'est un véritable équilibre entre ma maison de vacances, je la rentabilise, mais en même temps, je fais du bien dans les territoires au niveau de la cause du logement. Et donc là, on est en train de mener des expérimentations sur 2 territoires. On est lauréat d'un AMI, on est soutenu par Provence Tralev Innovation. Donc, on est dans les Hauts-de-France et en région PACA. Et on va mener des expérimentations avec les institutionnels du tourisme, les CRT, les offices de tourisme, les mairies, mais aussi les associations de propriétaires, les associations, les cercles de confiance, Lions Club, Rotary, etc. Et on sent qu'il y a une vraie volonté de tous ces acteurs-là de vraiment bouleverser les usages de la location saisonnière, faire en sorte de proposer une nouvelle manière de posséder sa maison de vacances, une nouvelle manière de voyager aussi, et de s'engager plus proche des territoires avec les causes qui nous plaisent bien. Vous l'aurez compris, l'ambition, elle est très forte. L'ambition de Walter, c'est de réunir une communauté de plus de 100 000 propriétaires. Alors, c'est très ambitieux, mais on sait que c'est réalisable aussi quand on voit ce que les alternatives peuvent réunir autour de la confiance, comme Home Exchange, gens de confiance, les Rotary, les Lions Club, etc. Mais c'est vrai que pour ça, le chemin, il est très long. Alors, on va avoir besoin de toute l'énergie et tout votre soutien. Donc, je fais un petit appel à tous les territoires, tous les cercles de confiance qui veulent rejoindre le projet. On est prêt à déployer sur votre territoire. Et aussi aux financeurs, puisque c'est un élément très important. On est en train de boucler un premier tour de financement à petite échelle et il nous manque un dernier entrant pour pouvoir clôturer un petit peu ces expérimentations. Donc voilà, on a hâte de pouvoir vous embarquer dans notre aventure. Je vous remercie, il y a encore 30 secondes, mais je vais vous laisser la place aux questions. Merci beaucoup. Merci Robin. Bon, et si vous étiez stressé, ça c'est pas vu, hein. Non mais franchement, hein. Oui, mais
Oui, non, mais je sais. Alors, il reste 3 minutes de douleur pour les questions du jury. Qui s'y colle en premier, Julia? Oui, moi, je n'ai pas très bien saisi la stratégie d'acquisition pour les personnes qui mettent en location leur maison. En fait, 80% des propriétaires ne mettent pas en location. Donc ça, c'est déjà un premier fait. Donc il faut aller les chercher sur les freins à la mise en location. Les freins, c'est la confiance, la logistique, la motivation. Donc nous, on va travailler sur tous ces freins-là et les transformer en levier. On va s'appuyer sur un réseau de prescripteurs. On ne va pas le faire tout seul parce que sinon, ça prendra un temps fou. Mais on va s'appuyer sur toutes les institutionnels du tourisme. Donc les comités régionaux de tourisme, les offices de tourisme, les mairies. Et puis tous les cercles de confiance, les Rotary, les Lions, qui, eux, sont potentiellement des propriétaires. Qui ne font pas forcément quelque chose de leur résidence secondaire, mais qui, avec ces valeurs-là, avec ce niveau de confiance, avec cette conciergerie intégrée, pourquoi pas, 1 semaine, 2 semaines par an. Donc c'est comme ça qu'on va aller chercher nos propriétaires et qu'on va pouvoir le dupliquer dans les territoires. Côté voyageurs, c'est un petit peu plus facile, parce que quand on est voyageur, on a plus envie de voyager, avec s'il y a de l'impact, c'est encore mieux. Donc, et là, c'est très concret, c'est très local. On sait que dans le territoire qu'on visite, on n'est pas juste là pour des paysages ou de la météo, on est aussi là pour s'intégrer dans le paysage local, territorial, avoir un impact très concret. Donc là, sur le... deuxième question peut-être, je parle beaucoup. Kevin. Juste pour bien comprendre, il faut qu'à la fin, le touriste ne paye pas plus cher en optant pour une solution comme la vôtre plutôt qu'un Airbnb. Pas forcément, exactement. Et justement, est-ce que vous avez des éléments à apporter sur le prix moyen? Est-ce qu'en général, vous êtes plus cher ou moins cher que la concurrence? Au démarrage, sur les expérimentations qu'on a pu faire, en fait, on se positionne exactement comme Airbnb classique. Après, si le voyageur veut contribuer davantage, soit au propriétaire pour le remercier de perdre un tout petit peu via la défisque ou via l'association, libre à lui de donner un peu plus. Et juste, j'ai pas très bien compris sur le choix des associations, c'est le demandeur du logement ou c'est l'offreur qui choisit? C'est le propriétaire qui choisit. Oui. Nous, on va lui soumettre des cagnottes associatives. Donc là, on travaille avec 3 associations dans l'expérimentation. Une sur le sans-abrisme, une sur les violences conjugales et une sur l'autisme. Donc comment est-ce qu'on accompagne des enfants à gagner en autonomisation vers un habitat inclusif plus tard? Donc le propriétaire pourra choisir. Autre question? Bastien? Moi, j'avais une question sur la distribution quand même. J'ai l'impression que Walter se veut B2C, mais est-ce que vous considérez le B2B? Oui, tout à fait. L'objectif, B2C forcément, puisqu'on est particulier, mais on a pu échanger déjà avec pas mal de sociétés qui veulent intégrer la RSE dans leurs déplacements, soit professionnels, de séminaires, etc., ou voire même mutualiser les communautés de confiance. Allez, il reste 25 secondes pour une dernière question, si besoin. Estelle? Et en termes de business model, du coup, vous prenez une commission sur les réservations, je suppose. Oui. Donc, moi, j'ai un passé, j'étais contrôleur de gestion, donc la question de la finance, ça m'intéresse quand même pas mal. Sur modèle économique, c'est une commissionnement classique, 15% la mise en relation. On verra s'il faut ajouter d'autres choses avec rétribution de la part des associations, etc. Et on a une mission de l'ESS, donc avec un agrément ESUS à venir. Donc on a un équilibre en fait dans notre modèle économique aussi, puisqu'on demande aussi aux propriétaires et voyageurs de faire un pas. On fait ce pas aussi dans cette logique entrepreneuriale. Merci beaucoup, Robin Kerkhoff, pour Walter. Merci. Hop, je reprends ça. Merci à vous. Déjà, j'aimerais qu'on vous applaudisse bien fort. 5 startups. Merci à vous. Je sais que l'exercice n'est jamais simple, donc merci beaucoup pour, en tout cas, ces prestations. Alors, comment ça va se passer maintenant? Le jury va aller délibérer. On est en direct, donc on fait ça dans un coin discrètement. Vous y allez, on vous quitte pendant quelques minutes. Et puis, pendant ce temps-là, vous allez, voter pour la start-up qui vous a le plus séduit. Alors, c'est pas compliqué. Vous allez sur Insta. C'est très, très simple. Vous allez sur Insta, sur @IFTM Paris, @IFTM Paris, et vous allez voir s'afficher la liste des 5 startups et vous allez pouvoir cliquer sur celle que vous préférez. Donc allez-y, je vous laisse quelques minutes pour faire ça. C'est très simple, vous me dites si tout fonctionne bien surtout, évidemment. Pendant que vous le faites, soyez le plus nombreux possible à le faire. Et puis pendant que vous procédez à votre vote, on a aussi un petit cocktail, évidemment, à la fin de cet Orchestra Startup Contest, juste ici. Hein. Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Il n'y en a que 3.
Ah d'accord. Ça va venir, c'est ça qu'on me dit, ça vient, ça vient. Il faut juste être patient, semble-t-il, et ça vient. C'est bon là? C'est bon. Alors normalement, non, c'est pas bon. C'est toujours pas bon. Il faut actualiser. Donc n'hésitez pas à actualiser, me dit-on. Moi, je répète un peu bêtement. Hein. Je suis là pour ça en même temps, mais non. Il n'y en a que 2. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ne vous inquiétez pas. Juste 2 minutes. Ah, c'est du direct. Hein. C'est évidemment les joies du direct. Et la technique, c'est toujours pareil. Ça ne marche à peu près jamais au moment où on souhaite que ça fonctionne. Non, mais ça va marcher. Soyez patients. Ça va fonctionner. On a nos techniciens qui sont là, ici même, et qui sont en train de faire en sorte que ça fonctionne. Donc ça va venir. N'hésitez pas. Réactualisez régulièrement. Pendant ce temps-là, le jury est en train de délibérer. Ça a l'air d'être serré, un petit peu compliqué. Vous me dites si vous n'y arrivez toujours pas. @IFTM Paris. Non, ça ne fonctionne pas toujours. Ça ne fonctionne pas. Il n'y en a que 2. La 3e ne veut pas monter. My Backup ne peut pas voter. Sinon, les 4 autres, oui. A priori, c'est ça? Ah non, Walter non plus. Walter non plus. Donc on a un problème avec Walter et My Backup. Donc on essaye de faire en sorte. On va persévérer. Hein, on va persévérer parce qu'il est important, ce coup de cœur du public. Donc ne vous inquiétez pas. Je vous vois tous très impatients. Ne vous inquiétez pas. Elles sont en direct en train d'essayer de régler la chose. Et elles vont y arriver. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ne vous mettez pas une pression inutile, mesdemoiselles. Tout va bien. Pas d'inquiétude. Hein, et on va pouvoir voter avant d'avoir la sanction du jury, d'avoir les photos. Ça, c'est important. Hein, Alex, les photos. Ouais, ouais. Et ça marche à peu près toujours, en fait. Hein. Non, c'est pareil. Enfin, ça dépend du photographe. Quoi. Oui, c'est ça. Voilà, prévenez-moi un peu. Non, c'est moyen encore. C'est moyen encore. Bon. Ça marche toujours pas. Oui, je sais. Ça marche toujours pas. Mais pas d'inquiétude, on va peut-être y arriver. Et sinon, vous savez quoi? Alors moi, je ne sais pas, on le fera peut-être à main levée. Non? On le fera peut-être à main levée, hein, dans ces cas-là. Hein? Voilà. Si ça marche, ah ça y est, ça marche. T'es sûr? Bon, alors réessayez, réactualisez. Je suis absolument désolé, confus de vous demander cet effort, mais normalement, ça fonctionne. Donc allez-y, vous me dites, oui, je vois des oui. Et normalement, ça devrait le faire. @IFTM Paris, où on me dit oui en fond de la salle. Donc, a priori... Ah, on me dit non. Non. Peut-être en réactualisant? Non. Il n'y en a que 3. Là, vous avez les 5 ou pas? Vous l'avez les 5. Vous en avez 4. Bon. Patientez un peu, je sens que ça va venir. Si c'est bon, c'est bon. Ouais, a priori, on est quand même plutôt dans le bon tempo, là. Hein. Non, vous réessayez pas? Si, c'est bon pour vous. Je vous sentais un peu... oui, non, mais un peu contrarié. Mais c'est normal, c'est normal. C'est la technique, c'est toujours pénible. A priori, ça fonctionne. Madame, au fond, normalement, vous avez les 5. Oui, ça fonctionne. Ça y est, ça marche. C'est top. Super. Bon, on y arrive. On y arrive, ça a fonctionné. Au final, on ne fera pas ça à la main levée. Et donc, tout le monde pourra concourir. Est-ce que c'est bon pour vous, monsieur? Oui, on vous a aidé, mais c'est bon. Ah, c'est une pro. Ben oui, mais c'est ça. Oui, mais bon. Instagram, c'est pas si simple. L'autre fille, ça marche? Bon, c'est top.
Bon, bah nickel. Vous savez qu'on se retrouve ici même aussi pour demain, pour la Travel Agent Cup. N'oubliez pas, c'est un des rendez-vous aussi majeurs d'IFTM Top Resa, où on fait concourir là, des agents de voyage. Donc ils sont sur scène et ils doivent là aussi faire une vente en direct devant un jury de professionnels. C'est un concours qui là aussi est toujours très, très important, très couru. Et c'est vraiment le concours un peu du meilleur agent de voyage de l'année. Ça sanctionne une compétence, des connaissances, un savoir-être. Voilà, beaucoup de compétences qui sont exigées pendant ce concours. Donc soyez nombreux pour la Travel Agents Cup demain. Est-ce qu'on est à peu près bon pour le jury? Le jury est en train de phosphorer. Là aussi, ça ne marche pas. Hein. Que ce soit la techno ou le jury, ça ne fonctionne pas bien non plus. Donc ça phosphore. Oui, je disais, on a notre cocktail. Hein. Soyez nombreux pour le cocktail d'après Startup Contest, Orchestra Startup Contest. Ah, on a Alexandre qui là, vient de là, quand il vient comme ça en général, en faisant cette tête-là, c'est pour me dire quelque chose qui ne va pas. En fait, la taxe, c'est jeudi matin. Ah, c'est ça le détail. Voilà, mais ça, c'est un détail qui compte, qui a son importance. La taxe, c'est jeudi matin. Et la taxe junior, ah ben voilà, ça, tu ne sais pas tout. Si, tu sais, tu vas me dire. Oui, parce qu'il y a la taxe senior, enfin la taxe senior, taxe normale et taxe junior. Bon, dites donc. Ici même, jeudi. 13h30 ici même, ça c'est les juniors. Et à 16h30 ici même, l'attaque. Les seniors. Oui, les seniors, on va dire comme ça. C'est pas... Bon, ça marche. Merci beaucoup, Alex. Tu vois, cette intervention était très utile au final. Ah oui, mais. Comment? À l'attaque, c'est quoi? Tu n'écoutes pas l'autre fille, tu vois. Ça fait des années que je parle de l'attaque. Et tu es là tous les ans et tu n'écoutes pas. La Travel Agents Cup, le concours du meilleur agent de voyage. Eh oui, ouais. Encore une fois, c'est un concours qui est extrêmement suivi, extrêmement important pour l'ensemble de la profession. Alors, notre jury, bon... J'ai l'impression qu'ils sont en pleine négociation. C'est à la majorité que ça va se décider, mais la majorité a du mal, manifestement, à émerger. Ça nous rappelle quelque chose. C'est comme partout. Il n'y a pas de majorité. Donc ça discute. On a nos 3 prix qui sont là. Je vous vois, mademoiselle, avec les 3 prix. Vous allez pouvoir bientôt monter sur scène. Et puis, ça y est, il y a la fumée blanche. Normalement, c'est bon. Mais remontez, venez avec nous, venez. Venez, ça y est, vous êtes mis d'accord. C'était pas si simple, manifestement. Alors moi, je n'ai pas les noms. Qui peut donner les noms du 3e prix? C'est... Non, c'est... Ah, d'accord, c'est pas encore. Bon, d'accord. Bon, c'est en train de mouliner, là, pour avoir les 3 noms. En fait, pour t'expliquer, donc on a donné... en effet, vous avez vu, il y a eu pas mal d'échanges. À la fois, comment vous dire, je pense que ce qu'on avait eu lors des présentations, c'est à peu près ce qu'on imaginait. Ouais. On a quand même eu ça nourrit notre réflexion et on a continué à la voir. Je pense que le top 3 est à peu près identique. En revanche, il y a des choses qui ont été nourries et se dire que cette société ou cette start-up pourrait même se développer. Il y a des choses qui ont été très intéressantes et on a continué. Et puis, il y a le prix du coup de cœur. Et donc là, on vient de donner tout à Tenma. Et Tenma prépare les slides et on va lancer 3e, 2e, 1er prix coup de cœur. Eh ben, donc super. le temps que ça arrive sur les slides de présentation de l'écran.
Donc, ouais, en clair, vous étiez d'accord sur le top 3, mais pas forcément dans l'ordre. Vous n'aviez pas l'ordre de ce top 3, mais en tout cas, les 3 meilleurs, selon vous, se sont dégagés assez facilement. Donc, on va les voir bientôt s'afficher. Ça va arriver, bien sûr. On se donne rendez-vous, évidemment, demain matin pour les conférences, parce que ça continue, hein, les conférences. Évidemment, on a un cycle de conférences, ici dans l'Arena, là-bas dans l'Agora, dans l'espace conversation. Laurence, ça c'est important. Voilà, dans l'espace conversation, l'espace durable. Et puis, il y a un petit déjeuner tous les matins sur le village des startups. Donc, demain matin, il y a même la présence de Christian Sabag, donc le patron d'Orchestra, qui sera présent. Donc, on invite toutes les startups, bien sûr, à être présentes, mais aussi les visiteurs à pouvoir échanger avec Orchestra et les différentes startups et aussi commenter les résultats de l'Orchestra Startup Contest. En effet, il y a beaucoup, la programmation est vraiment très très importante. Avec la conférence inaugurale, on a donné le là et il y a une richesse de programmation qui devrait nous donner encore beaucoup de plaisir sur ces 3 jours de salon jusqu'au jeudi après-midi avec l'organisation de la TAC Junior. Et je vois Stéphanie qui était hyper engagée sur l'organisation de la TAC, où on sera même en direct avec une école de Martinique. Donc il y a vraiment un engagement de dingue. Et puis il y a la TAC où tous les réseaux, puisque nous avons beaucoup plus de réseaux cette année, qui participeront à l'attaque et même des indépendants. Donc ça va être normalement une jolie fin d'après-midi le jeudi et on terminera comme quoi au bout des 3 jours on n'est pas fatigué, un petit peu, mais enfin quand même il y aura la soirée qui est offerte aux AGV sur le perchoir. Donc il y a un espace assez prestigieux qui est à côté du salon. Donc pour finir le salon, on fait une grande soirée, une très belle soirée en l'honneur des AGV. Super, on finira en beauté en faisant la fête, ça c'est top. Voilà. C'est génial. Alors est-ce qu'on est bon? Alors on est bon. On va donc remettre, et vous allez découvrir en même temps que moi, le 3e prix du jury qui va s'afficher. My backup pour le 3e prix du jury. Et c'est Jess qui remet ce 3e prix à Valérie. Vous restez là avec la photo. Oui, ça mérite des applaudissements, bien sûr. Bravo Valérie pour ce 3e prix du jury. Oui. C'est vrai que la santé, évidemment, c'est un sujet qui nous tient tous à cœur. Et en particulier à l'étranger, on peut tous avoir des pépins. Donc moi aussi, ça m'a été j'étais très sensible à cette approche. Le pitch a été très bon. Et voilà, c'est pas joué à grand chose. Vous avez été dans le top 3 quoi qu'il arrive, mais voilà, c'est joué à pas grand chose. Et bravo. Voilà. Merci beaucoup. Merci Valérie, merci Jess. On va découvrir ensemble le 2e prix du jury qui va s'afficher. Et c'est Visit Move pour le 2e prix du jury. Venez, venez. Merci à vous. Et c'est Julia qui le remet avec un stand clé en main de 4 mètres carrés offert sur la prochaine édition d'IFTM Top Reza. Voilà pour Visit Move qui remporte le 2e prix du jury. Voilà, pour les explications, oui, on voulait mettre en avant le fait, l'agrégation de toutes ces données. On a bien compris que dans le transport, c'était complexe d'agréger toutes ces données, et à la fois touristiques et externes. Donc on a mis ça en avant. Et juste une petite remarque par contre, et on l'a tous un peu remarqué, le pitch, il va falloir un peu l'améliorer. Voilà, je me permets, hein, voilà. Comme ça au moins, c'est constructif. Bravo quand même. Merci Julien. Bon, il y aura discussion après la start-up pour savoir ce qu'il en est exactement. On va découvrir ensemble, non pas le premier prix, ça ce sera dans quelques minutes, mais surtout ce fameux prix coup de cœur du public. Vous voyez qu'on a eu quelques difficultés à le déterminer, mais on y est arrivé, il va s'afficher devant vous. Et c'est Walter, le prix du public. Bravo à vous. Et c'est Estelle qui remet ce prix. Estelle, quelques mots.
On fait la photo peut-être d'abord et puis quelques mots après. Allez, la photo avec Walter. Un stand offert là aussi sur IFTM 2025. Donc un très très beau cadeau, évidemment. Merci à vous, Estelle. Alors. Bravo, parce qu'on a trouvé le pitch très percutant et ça donne envie de changer nos habitudes pour avoir un impact positif sur la société, tout en ayant aussi un petit impact positif sur nos finances. Voilà. Merci beaucoup. Merci Estelle. Et puis évidemment, on l'attend tous, le premier prix du jury qui va s'afficher. Et c'est génial, évidemment que c'est génial. Premier prix que remet Bastien d'Orchestra avec un stand clé en main de 9 mètres carrés offert pour la prochaine édition d'IFTM Top Resa. Et puis surtout, un accompagnement offert par Orchestra. Et ça, c'est super important parce que c'est souvent ce qui manque aux startups, c'est l'accompagnement. Bastien, quelques mots. Félicitations, vous avez fait l'unanimité sur ce pitch, c'est un très bon pitch, en plus du projet qui est très sérieux, très ambitieux, donc ça nous plaît beaucoup. On a hâte de travailler ensemble, de faire de l'accompagnement avec vous et de voir jusqu'où on peut s'intégrer. Voilà, félicitations. Un grand merci, vous restez là parce qu'on va faire monter donc tous ceux qui ont gagné et toutes les startups d'ailleurs. Venez, rejoignez-nous avec le jury et on fait une grande photo collégiale pour conclure cette Orchestra Startup Contest. Venez. On a Alex qui va placer tout le monde. Regardez bien Alex, il a sa petite lampe. Il n'est pas prêt, mais il va être prêt, bien sûr. Alors restez là, un peu de patience. Il n'est pas prêt. Ah bah tu vois, voilà. Aïe. Alors t'en prends un autre. Donc on reste là pour la photo. Allez. Ouais, vous laissez pas faire, monsieur. Hein, il est infernal, ce photographe. Il est infernal. Merci beaucoup. Encore un immense merci à vous, le jury, les startups. Merci à Orchestra. C'était un très bon moment. Et évidemment, on se retrouve pour le verre de l'amitié ici juste à côté. Les verres nous tendent les bras. Voilà. Et je voulais juste saluer toutes les startups qui ont participé parce que c'est un exercice qui n'est pas toujours facile. Et donc, bravo à tous et bravo aux gagnants. Merci, Laurence.